Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course. Donc ça va être la 4e de la chaîne et ce sera pas la dernière, je vous rassure. La pratique du jeûne intermittent est très tendance. Elle permet de faire du bien au corps, de mettre au repos votre système digestif. Ça agit sur le stress, sur le bien-être, sur la santé globalement, sur la digestion et indirectement sur le poids quand tout rentre dans l'ordre. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre tout de suite comment j'organise mon jeûne intermittent en 16-8 avec un retour de course et cette fois-ci je suis allée chez Intermarché pour changer un petit peu, mais je pense que dans toutes les grandes surfaces vous aurez ce style d'aliments. Avant de commencer la vidéo et de vous donner plein de petits détails sur ces aliments que j'ai choisis, à toutes les personnes qui ont cliqué sur la vidéo et qui découvrent la chaîne pour la première fois, bienvenue! Je vous invite à rejoindre la diétosphère et à me laisser en commentaire votre avis sur le jeûne intermittent et si vous souhaitez une petite présentation, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour favoriser le partage de la vidéo puisque je pense que beaucoup de monde souhaiterait avoir ce type de conseils. Et on commence sans plus tarder. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié la liste des courses pour vous donner les prix. Maintenant, je pense que dans tous les centres commerciaux, vous trouverez ce type d'aliments. Évidemment, les prix peuvent varier, mais c'était aussi pour vous dire qu'il est possible de manger équilibré sans que ce soit trop cher. Donc là, à Intermarché, j'en ai eu pour 66,16 € en sachant que j'ai acheté des sucettes pour bébé. Donc voilà, je dirais allez, à 60 €, voilà, 60 € à peu près, on a pas mal de choses pour bien manger. Allez, c'est parti! Je vais pas traîner trop longtemps pour tout ce qui est surgelé. Donc les choux-fleurs c'est une blende en ce moment au rayon frais, je ne sais pas, 3,70 €, 4 € pratiquement le chou-fleur à l'unité. Bon ben du coup j'achète surgelé. J'essaye de prendre, alors pas spécialement bio mais plutôt origine France et c'est assez compliqué de voir si c'est origine France ou pas. Je trouve qu'au niveau de la transparence ils sont pas très lisibles en fait. On voit pas l'origine des légumes sur tous les aliments que vous trouvez au rayon surgelé. Là j'ai pris bio mais surtout voilà FR bio donc parce que c'est origine France. Donc là en gros il y a marqué FR. Ensuite on a nos haricots verts. Là c'est donc la même chose en fait, hein, c'est cultivé en France. Bon là c'est marqué ici donc c'est assez simple à voir. Et puis de toute façon voilà c'est des haricots verts. Donc je vous mets le prix hein, juste là. Ça c'est très utile parce que vous savez pas quoi faire et vous n'avez pas le temps de faire de parer des légumes etc. Vous mettez ça dans l'eau bouillante ou dans votre cuit-vapeur, c'est un gain de temps. Vous mettez ça une demi-heure, 20 minutes selon la puissance de votre cuit-vapeur ou à l'eau bah, vous les piquez en fait. Ça vous fait des légumes avec des fibres de bien meilleure qualité que celles en conserve. Donc que les haricots verts en conserve et donc toutes les fibres en conserve. Ensuite, j'ai pris de la pâte feuilletée parce que je voudrais faire une tarte fine au poireau. Donc j'essaye de la prendre pur beurre parce que la pâte feuilletée à faire maison, c'est très difficile. Donc voilà. Et ça, je vais l'accompagner de légumes et j'y mettrai des poireaux à l'intérieur. Et évidemment, ce genre de tarte là, faut aussi s'assurer que vous ayez des protéines puisque faut bien un équilibre et que la tarte avec des légumes, ça manquera de quelque chose. Donc ensuite, toujours au rayon frais, j'ai pris Erta, le bon végétal. Donc vous voyez Nutri-Score A et au niveau des valeurs nutritionnelles, mais rapido c'est un bel équivalent à de la viande. Tout simplement on a à peu près 11 grammes de matière grasse, donc on est quand même un peu moins que de la viande hein, ou du poisson type saumon. Et on est à 25 grammes de protéines. Nickel. Donc ça, équivalent à de la protéine animale. Ensuite j'ai pris de la crème fleurette, ça c'est pareil, c'est pour faire une recette de cocotte de poisson avec des légumes et donc pour mettre un petit peu de matière grasse, des fois je mets de la crème fraîche aussi, la crème fraîche c'est moins gras que l'huile donc on peut en mettre un petit peu plus et voilà ça permet de changer, de donner du goût, vous verrez je varie un maximum mes crèmes. Ensuite un truc que j'aime beaucoup c'est le saumon fumé, la truite fumée. Attention au sel, je sale plus du tout quand je cuisine parce que bah, des fois il y a des aliments comme ceux-là par exemple qui ont déjà du sel et ceux-là évidemment hein, elle est conservée au sel donc c'est de la truite fumée. Mais au niveau du goût c'est délicieux, j'adore ça avec de l'avocat. C'est un combo, j'adore, ça me fait très plaisir d'en manger. Et les matières grasses, c'est bon pour la santé. Et surtout que là, il y a pas mal d'oméga 3, d'oméga 6, puisque c'est du poisson gras, donc ça fait vraiment du bien. Et alors là, au niveau du prix au kilo, on est à 32 € le kilo, beaucoup moins cher que la plupart des saumons fumés ou de la truite fumée. Bon, après, c'est de l'élevé. Hein. Et au niveau budget,
On est bien quand même. Voilà, je crois que c'est 3 € et quelques. De toute façon, je vous mets le prix juste en bas là. De la marque Eau Vive. Hop. Ensuite, donc on a le skyr, le fameux skyr. Vous devez connaître le skyr. Donc le skyr, c'est une façon de préparer le yaourt protéiné. Donc là, par exemple, vous voyez, au niveau des quantités, on est à 10 g de prot pour 100 g et c'est des paquets de 4 x 5 g. Donc le skyr de chez Yoplait. Voilà, et au niveau des quantités de protéines, c'est très intéressant. J'aime bien compléter aussi pour la collation par exemple, pour le dessert si vous avez faim. Voilà, dans le cadre du jeûne intermittent, ce sera plutôt à ce moment-là qu'on le prendra. Soit au dessert, soit à la collation. J'ai pris du yaourt à la grecque. Alors, le yaourt à la grecque, je vous montre ça. Donc le yaourt à la grecque, on n'en mange pas comme du yaourt ou du fromage blanc. Parce que c'est quand même bien gras. Pour vous dire à peu près que le pot fait 12 g de matière grasse. Donc là on est sur de la crème. Clairement c'est de la crème. Et j'aime bien l'utiliser pour faire la sauce du Buddha Bowl. Ça rehausse vraiment le goût. De toute façon la sauce, hein, ça fait tout comme ils disent dans le Top Chef. La sauce, ça sublime le plat. Donc je l'utilise uniquement pour ça. Et finalement ça va remplacer l'huile. L'huile qui est à 100% de matière grasse. Ça donne de l'onctuosité. Donc je fais un petit mélange. Et enfin, on va finir par The Poissonné. Regardez souvent, dans les rayons poissonnerie, il y a des promotions. Alors moi, je l'ai vu sur le prospectus de la pub d'Intermarché, il y a des promos sur le poisson. Alors moi, je suis plus poisson, protéines végétales, et on complète avec quelques protéines animales, que trop souvent de la viande blanche, de la viande rouge. Voilà, je préfère vraiment en prendre peu et de la qualité si possible. Donc là, vraiment, ce que j'achète en général, c'est souvent du poisson. Filet de merlan. Filet de merlan. 3 €, 3,64 €. Ok, voilà, là on a 300 g. Donc c'est à peu près 100 g par personne. Bon, si on fait 150, c'est pas mal aussi, mais voilà, 100 g c'est déjà bien. Et l'autre que j'ai pris, c'est de l'aigle fin. De l'aigle fin, voilà. Et là pareil, 3,52 € je crois. Ok, je ne sais pas retenir les chiffres. 3,16 €. Donc là on a une belle quantité, il y a 290 g. Donc c'est des bonnes portions, on va pouvoir en manger au moins 2 fois. Ça se consomme 24-48 heures je dirais après l'achat. Donc moi je vais vite me dépêcher de le cuisiner. Et au cas où vous n'ayez pas le temps de le cuisiner, mettez-le au congélateur. J'ai fini avec tout ce qui était frais, je vais mettre au frigo et je reviens tout de suite pour poursuivre le reste de tout ce qui est fruits, légumes et quelques éléments aussi d'épicerie que j'ai acheté et sur lesquels je vais vous donner quelques détails. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu, laissez un petit pouce vers le haut pour que ça me motive. Alors on continue du coup avec les concombres. On a acheté des concombres pour les crudités, les fibres qu'ils apportent et en plus origine France. Donc j'en ai acheté 2 parce que j'adore ça. Donc 2 concombres, on valide pour la salade, les crudités. Ensuite, vinaigre. Donc là j'ai pris du vinaigre de cidre parce que parmi tous les vinaigres, on me pose souvent la question de savoir quel est le vinaigre le plus ou moins bon. Alors honnêtement, hein, je pense pas qu'il y en ait un plus mauvais que les autres vu les présences de sulfite, etc. C'est très controversé. Prenez celui que vous aimez. Après c'est vrai que le vinaigre de cidre est quand même moins acidifiant que les autres et il est intéressant aussi pour baisser la glycémie du repas. Donc c'est du vinaigre bio que j'ai pris, voilà, de la marque Intermarché. Et je vous mets encore les prix juste en dessous. Et il est fabriqué en France en plus, mais je pense qu'il est... Ah non, il est origine France, FR Bio, agriculture de France les gars. Donc pourquoi je l'ai pris bio? Le bio ça veut pas dire sans traitement, mais les pommes c'est quand même le fruit le plus traité, il me semble. On retrouve des résidus de pesticides jusqu'au trognon, donc je préfère prendre du bio. Là je me dis bon, au lieu de 80 traitements, il y en a peut-être que 40. Ensuite, du lait de coco fluide. Le lait de coco, ce sera pour la soupe de légumes et de poissons. Et la crème fraîche dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sera pour un œuf cocotte que je mettrai aussi avec la truite. Ensuite, je voulais vous montrer la moutarde à l'ancienne parce que c'est très sympa, c'est délicieux et de toute façon j'en avais plus. Ça permet de rehausser une sauce vinaigrette, la moutarde à l'ancienne. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu dans votre vinaigrette, dans votre sauce. Et en regardant bien à travers le pot, vous verrez souvent les moutardes moins chères. Pas les graines de moutarde sont pas... Là j'ai pris de la marque Maille parce que j'ai bien comparé et bon, au niveau de l'état des graines... J'ai trouvé que la marque Intermarché Bouton d'Or, je crois, c'est ça leur gamme épicerie. Ouais, leur gamme épicerie c'est Bouton d'Or, elle était...
Elle était pas terrible visuellement. Allez, on continue avec donc de la betterave rouge. La dernière fois je vous avais parlé de betterave rouge, la belle rouge. Voilà, la betterave rouge, vous voyez, c'est bien la belle rouge. C'est important que vous preniez de la betterave rouge qui soit labellisée parce que c'est vraiment un gage de qualité. Elle n'est pas bio, mais en tout cas je sais qu'elle est nutritionnellement parlant, elle est vraiment de bonne qualité. Essayez de le dire chez vous. C'est une homologation. Homologation, dites-le fort, homologation, voilà, c'est une homologation. Et je vais l'utiliser du coup pour apporter aussi des légumes cuits dans mon Buddha bowl. J'aime bien faire des mélanges cuits-crus dans les Buddha bowl, c'est très intéressant, c'est complet et du coup le légume cuit est un peu plus digéré que le cru pour aider ma digestion à se faire correctement et à bien travailler. J'aime bien mélanger les deux. J'ai pris des citrons verts, des petits citrons verts, voilà, tout simple. Je les utilise toujours pour condimenter, rehausser un plat. Comme ils disent dans Top Chef, ça donne du peps, un petit twist. Voilà, les citrons verts. La botte de radis. La botte de radis délicieuse qui apporte du croquant et encore une fois ça fait des fibres donc c'est très intéressant les radis, vous pouvez les manger avec plein de choses, vous pouvez les couper en rondelles, c'est beau visuellement, vous verrez sur les photos, c'est très instagrammable. La botte de radis, cette fois c'est pas les radis comme la dernière fois avec l'emballage plastique, non j'ai fait quand même un peu mieux, bien qu'ils arrivent quand même à nous mettre du plastique pour la tenir quoi. On va poursuivre quand même sur les légumes avant de partir sur le reste. Les avocats. Donc là c'est des avocats mûrs à point. Hop. Voilà, donc là on a des avocats qui sont mûrs à point. Les avocats c'est vraiment encore une fois une bonne source de matière grasse. Oui c'est du gras mais arrêtez de ne pas manger quelque chose parce que c'est gras. Vous allez vous rattraper sur d'autres choses. Des gâteaux, des biscuits ou pas d'ailleurs. Souvent les patients ils mangent plus rien du tout et du coup ils sont quand même en surpoids parce qu'il vous faut des apports en graisse de bonne qualité. L'avocat c'est très très bon. Il faut continuer d'en consommer de temps en temps. Niveau budget, oui ça coûte 2,99 € mais ça vaut vraiment le coup. C'est intéressant d'en consommer souvent. Ensuite on continue avec les champignons. Alors j'essaye de prendre soit France soit Belgique. Là c'est origine France et ils sont pas très chers, 3,90 € le kilo, 1,95 €. Bon là c'est facile hein, pour le prix c'est marqué dessus. Je vais pas le rajouter au montage. Les champignons blancs. Pourquoi des champignons? J'en ai pris 2 boîtes. J'aime bien les mélanges parce que oui il y a une différence au niveau gustatif. Les champignons bruns et les champignons blancs, c'est hyper intéressant. Vous n'avez pas le temps, vous les émincez, vous en faites en salade, c'est délicieux. Et sinon, vous les faites cuire et ça rajoute de la fibre dans, par exemple, un sachet de quinoa au curcuma de chez Lidl que je vous avais présenté dans un autre tour de course qui manque du coup de légumes. Vous rajoutez quelques champignons, vous faites revenir ça 5 minutes à la poêle, le tout est réchauffé, vous avez des féculents et des légumes et ça reste vachement complet. Donc voilà pourquoi j'achète autant de champignons. C'est délicieux et là il va falloir que j'augmente bien en fibres pour bien aider à la digestion, à favoriser la vidange gastrique, etc. Ensuite j'ai acheté des épinards. Voilà donc là on a un bon gros paquet, on a le poignette de 400 grammes. Mais sachez que quand vous les rajoutez en poignée sur un plat, ça va vite réduire, mais vraiment beaucoup. Ils sont cultivés en France, délicieux. Et puis donc ça apporte des fibres aussi, c'est très intéressant. Et quand c'est cuit, ça apporte également du fer, de la vitamine K. C'est pas le même type de fer que la viande ou le poisson. À ceux qui font de l'anémie, pensez pas que les épinards vont faire office de supplémentation de fer. Mais il faut savoir que oui, ça apporte du fer. Donc ça reste un bon aliment qui va apporter aussi pas mal de nutriments. Et ces épinards, je vous l'ai pas dit, mais je vais les utiliser pour faire la soupe. Ensuite j'ai pris des jeunes pousses, mélange de jeunes pousses et là il y a le prix encore, 1,29 €. Je les rince bien, ça apporte de la verdure, ça apporte aussi des fibres, c'est intéressant pour voilà, mettre vraiment des légumes dans l'assiette. Donc ça j'essaie d'en avoir souvent. Ensuite, alors oui, c'est là où je voulais vous parler aussi de quelque chose. J'ai remarqué sur Intermarché, parce que c'est pas trop un magasin où j'ai l'habitude d'aller, ils ont vachement développé des gammes sans insecticides ou sans résidus de pesticides. Et je trouve que c'est très très bien. En revanche, mes chers amis, Intermarché, vous ajoutez je sais pas combien d'euros au kilo pour des trucs qui sont censés pas être traités. Je trouve que c'est vachement bizarre puisque c'est censé être meilleur pour la santé. Donc faut que ce soit accessible pour tout le monde. Et là du coup si c'est plus cher, ça veut dire que ce n'est pas accessible pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et voilà, j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi vous restez pas sur les mêmes prix? Ça doit coûter plus cher peut-être à faire, bien que vous n'ayez pas les traitements à acheter finalement, parce que vous ne traitez pas vos produits. C'est une question que je me suis posée. Bon, en tout cas, donc ça ce sont des carottes qui sont conseillées par Blédina.
Voilà, qualité Blédina, adapté des 4 à 6 mois. C'est-à-dire que dès la diversification alimentaire, vous allez pouvoir donner ça à vos enfants parce qu'il n'y a pas de résidus de pesticides. Et donc il y a marqué taux inférieur à etc., etc. On est à 2,25 € le kilo. Honnêtement, sur tous les autres produits que j'ai vus dans le rayon légumes aujourd'hui à Intermarché, c'était les moins chers. Ça c'est bien par contre. Tout le reste où il y a du sans pesticides, etc., on est beaucoup plus cher. Notamment sur les surgelés, c'est un peu plus cher. Mais là, c'était pas cher. Alors ça fait quand même 2,25 € le kilo. Je sais pas si vous voyez le prix des carottes quoi. On a vachement augmenté. Mais voilà, c'est intéressant. Ça, vous pouvez, dès la diversification, si vous voulez faire vos petits pots vous-même, c'est vrai que c'est bien de partir sur des aliments qui sont sans résidus de pesticides, surtout pour les petits bouts. Et moi, vous savez, hein, avec un bébé de bientôt 23 mois, on favorise ça aussi. Je vais vraiment pouvoir les utiliser pour apporter des légumes, en râpé, en rondelles aussi, sûrement dans le bout d'un bol, enfin voilà. Ou au pire, si j'ai faim, parce que c'est possible que je ressente aussi la faim à certains moments, j'ai besoin de compléter à 4 heures ce que j'ai pris et que c'est pas suffisant, ça va très bien avec du porc de cacahuètes, les carottes. Vous rigolez peut-être, mais c'est très très bon pour la santé de manger des légumes à 4 heures. C'est bien mieux que de favoriser constamment des glucides, et notamment dans le régime cétogène ou keto. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Il faut bien compléter l'apport en calories, et donc souvent on va mélanger de la matière grasse avec les légumes, pouvoir enrichir en calories et avoir assez de calories sur la journée. Je vais goûter, je vous dirai ça sûrement en story. Allez, on poursuit avec les poireaux. Les poireaux, j'en ai pris au moins 1 kg parce que je vais les utiliser dans la tarte, à la vapeur, j'adore ça, même en vinaigrette. Donc il faut des fibres, les poireaux sont mes amis. Donc là on a les pommes de terre. Donc les pommes de terre, pris des pommes de terre à chair ferme, rouge, bonne tenue à la cuisson. Elles étaient pas très chères, voilà, j'essaye toujours de prendre, il y avait une promotion dessus. J'essaye de toujours prendre le plus intéressant niveau qualité-prix et elles sont made in France. Donc ça, c'est un féculent, pareil, la pomme de terre, plus vous allez la transformer, plus ça va être un sucre rapide, donc attention, pas en purée, ou en tout cas on évite, surtout lors du jeûne intermittent où il va y avoir ce besoin de glucides, puisqu'il va y avoir un manque, donc on va avoir, le corps va, lors de la digestion, vachement plus vite assimiler les glucides, surtout quand ils sont transformés, donc là on va éviter de trop les toucher. On va plutôt les cuire à la vapeur ou à l'eau, pour vraiment les garder les plus complètes possibles. Alors, là aussi pareil, je voulais vous parler de ça. Vous savez, les pâtes de lentilles corail, je pense que j'en parle à chaque consultation. Depuis que j'ai découvert ça, je suis ravie, j'adore ça, c'est très bien. Ça fait des pâtes, c'est plus ludique, moins sucré que des pâtes de blé et plus protéiné. Donc voilà, clairement, c'est génial. Mais, il y a un mais, le prix. Alors, on est quand même chez Barilla à 2,80 € les 250 grammes. Alors, en sachant que c'était dans la gamme des moins chers que j'ai trouvé. Et là, je vous montre donc la marque Intermarché Saint-Éloi. Bon et bon. Alors là, ils sont en train de nous sortir Intermarché des produits super bien équilibrés au niveau... vous savez, les boîtes de féculents mélangés, les graines, ils vont mélanger du quinoa, du boulgour, des lentilles, etc. J'ai vu qu'ils en ont mis plein dans leur rayon, donc j'ai pas pris le temps de lire trop parce qu'il fallait que je finisse en tout cas ces courses-là. Je pense qu'il y a d'autres choses à repérer. Il faut bien lire les étiquettes. Et là, donc ces pâtes de lentilles corail, je vous les montre parce qu'elles sont 100% farine de lentilles corail, 1,99 € les 250 grammes. Alors c'est un peu la loi de l'offre et la demande en fait. J'ai l'impression que ça commence à baisser les prix parce que il y a vachement de gens qui se mettent à acheter des pâtes de lentilles corail. Et donc là, clairement, ce sera un féculent à un moment d'un repas. Et je suis ravie d'avoir trouvé ça à 1,99 €. Au vu de l'aspect à travers le paquet, je pense qu'elles vont être bien. Je pense qu'elles vont être vraiment bonnes. Pareil, vous aurez des nouvelles en story ou en vidéo dans les semaines à venir. Allez, on finit par les fruits, des pomelos. Alors ça peut pas être made in France, hein. Je n'ai pas trouvé. Donc j'en ai pris 2. Ça va être vraiment pour compléter l'apport en fruits de la journée, soit à la collation, soit en dessert. Ensuite, des bananes. Voilà. Et jolies bananes. Et là pareil, oui, la banane c'est sucré mais c'est aussi un très bon fruit. Donc à partir du moment où vous les prenez à la collation avec du gras et ou de la protéine, c'est très intéressant en dessert. Ensuite j'ai trouvé des poires. Alors des poires made in France, 1,99 € le kilo. Voilà, très bon. Il faut que je les laisse mûrir, évidemment. Ça change un petit peu, voilà. Donc j'ai pris des poires pour compléter et elles ne sont pas vraiment chères. Et pour finir, attention, vous ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un fruit de la passion. C'est bien, pourquoi elle achète un fruit de la passion?
parce que je me suis dit c'est joli, c'est très instagrammable, je pense que je vais faire des jolies photos avec, et puis ça fait un petit peu sympa à la collation, ça change, ça apporte beaucoup de bonnes choses également, hein, les fruits de la passion, donc je me dis que c'est l'occasion d'en manger. Je vous ai dit, le jeûne intermittent, ça fait faire des trucs de fou. Encore merci à tous ceux qui ont rejoint la diétosphère. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, passer me faire un petit coucou et à mettre un petit pouce vers le haut. La semaine prochaine, ce sera une vidéo un petit peu au format vlog. Je vais pas m'amuser à faire des vlogs tout le temps, mais c'est vrai que ça va être un format comme ça pour vous filmer aussi un petit peu mon quotidien dans l'assiette, comment j'organise mes collations, mes repas. Je pense que ce sera très intéressant pour vous également. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!